changé son ADN, on n'a pas changé ses neurones, c'était le même combat. C'est nous qui allons faire en sorte que ceux qui vont nous diriger prochainement soient des hommes répondant à des aspirations. Je suis de l'avis de ce ménage. On n'a pas besoin d'élection en ce moment, mais on a besoin de construire un État. La construction de l'État, ça part d'un contrat social, et ce contrat social doit servir de bréviaire pour écrire une loi fondamentale. Ça ne s'est jamais fait. En 2008, on a parcouru toutes les préfectures de la Guinée, on a fait ce qu'on appelait les journées nationales de dialogue et d'initiative. Entre le 8 et le 11 août, on s'est retrouvés plus de 300 et quelques Guinéens. Il y avait l'armée, la police, la gendarmerie, le gouvernement, les institutions, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les paysans. Pendant 4 mois, le dialogue était dirigé par Alassane Condé. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez les résolutions issues de ce dialogue, on devait se servir de ça pour faire la transition en 2010. Mais on s'est focalisé à des élections. Les archives existent. J'ai débattu pour dire que la Guinée n'avait pas besoin d'élections en 2010, mais d'abord la refondation de l'État. On a toujours raté les grandes occasions pour nous reconstruire. Je crois que ce n'est pas de dire changer de stratégie. Quelle est votre stratégie? On ne déballe pas les stratégies devant la presse, mais c'est une longue réflexion. On ne décrète pas les stratégies comme ça. Il faut que tout le monde participe. Si à chaque idée qui émerge, il faut trouver les failles qui vont faire tomber l'idée, l'idée n'émergera pas. Il faut travailler à voir qu'est-ce qui est positif pour soutenir cela. Tous les points négatifs se rendront automatiquement positifs pour qu'on puisse avancer. La Guinée n'est pas un pays extraterrestre. Nous figurons bien sur la planète et dans la CEDEAO. Qu'est-ce qui nous différencie du Ghana? Qu'est-ce qui nous différencie de la Sierra Leone, laquelle même on a aidé à se libérer de la guerre civile? Qu'est-ce qui nous différencie du Libéria? Qu'est-ce qui nous différencie du Niger? On a pris l'habitude de faire toujours le nivellement par le bas. Lorsque tu commences à critiquer le régime actuel, on va te donner le point le plus négatif du temps de Lansana Conté. Lorsque tu critiques le régime de Lansana Conté, on te donnera le point le plus négatif du régime de Sékou Touré. La vie ne peut pas continuer comme ça. Si nous ne savons pas où nous allons, et qu'à chaque fois qu'il faut aller de l'avant, on se met à nous comparer au mal, le plus mauvais moment que le pays a connu, nous n'en sortirons pas. Moi, je pense que les jeunes, on dit qu'on est jeune, on est plus jeune. Si vous regardez ici, il y a près de 30% peut-être qui ne sont plus dans les critères de l'Union africaine. Mais on se dit jeune, parce qu'on a échoué. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 24 ans. Et j'avais un salaire de près de $4 000. C'était en 96. En 97, j'étais bien payé. Et c'est ce qui a fait que je m'en fous de faire la cour à un responsable. Je me bats, je vis de ma sueur et je n'ai pas ma langue dans la J'ai bavé sur lui jusqu'à son dernier souffle. À l'époque, je ne prononçais même pas le nom de Alpha Condé. Les caciques du RPG d'aujourd'hui, j'étais leur chouchou. Aujourd'hui, s'ils ont un couteau, ils peuvent m'égorger s'ils ne risquent rien. Parce que je suis en train de taper sur leur menton. Mais ce n'est pas l'individu, c'est ce qu'il incarne, la présidence de la République. C'est ça. Je pense que puiser tout ce qui est positif dans le discours de Suleiman et de DRG, tirer tout ce qui est positif, rendons ça plus positif que eux, même au-delà de leurs attentes. Mais si nous allons puiser dans les échecs des mouvements passés, en 2007, j'étais au pont, on a été là, j'ai secouru toutes les personnes qui ont été fusillées. C'est grâce au dossier qu'on a constitué que l'AFDH a pris le dossier en charge. Mais on n'a pas abouti à rien. Parce qu'on est parti jusqu'au bout, on n'avait aucune expérience, on est allé, on est tombé. Il y a eu un gouvernement de consensus que les mêmes caciques du PIP ont dégagé quelques mois après. Je ne regrette pas de l'avoir fait et je suis fier de voir que les jeunes continuent. Mais la lutte, 27 ans de prison pour Nelson Mandela, les Sud-Africains se sont battus combien de temps? Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini.
La lutte pour l'indépendance et la liberté, l'instauration de l'état de droit, c'est une lutte permanente. À chaque fois qu'il y a des crises, nos droits sont menacés et nos droits peuvent être compromis. C'est pourquoi il ne faut jamais baisser la garde. Nous allons, moi l'année là, je vais avoir 50 ans, je suis fatigué, je ne vais pas vivre 50 ans. Si je vois mon jeune frère de 10 ans qui est acharné à faire du bien, je vais le soutenir parce que je sais que je n'ai plus sa force. Merci. On l'applaudit. Merci madame. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? C'est bon, on va faire. C'est bon. Moi, je ne pose pas de questions. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Général Bayon du modèle et j'ai une question très simple que je vais poser au grand frère Souleymane Condé, qui est admiré autant, qui m'inspire souvent quand je suis ses sorties, surtout ses vidéos. Je vous rappelle que j'ai fait 2 mois de prison à la maison centrale suite à mon opposition au 3e mandat et je continue ce combat. C'est un combat qui ira jusqu'au bout parce que l'Alpha Condé doit partir cette année. Maintenant, la question que je vais poser au grand frère, c'est de savoir, quand il dit qu'il ne va pas soutenir quelqu'un qui est déjà au pouvoir et puis les autres aussi qui étaient là, les anciens qui étaient là aussi, est-ce que le grand frère cherche à se positionner comme centriste alors, ou bien ce n'est pas le positionnement du grand frère alors? Là, c'est ma question. Je vous remercie. Général, merci pour la question. Centriste, ça peut être une position centriste, mais pour le moment, le mouvement n'a pas décidé d'être centriste. C'est juste que M. Barry Aliou l'a dit, nous venons de venir sur la scène politique et c'est une piste glissante et il faut aller doucement et nous ne sommes pas dans une approche où il faut s'investir dans ce présent et nous on veut le futur et pour le futur il faut commencer pas à pas parce qu'on a l'habitude d'aller plus vite dans ce pays et on veut grandir très vite, on veut être riche très vite, on veut devenir populaire très vite. Non, on veut aller pas à pas et il y a des... Dans mon discours, je l'ai dit, nous remercions et nous félicitons ceux qui se sont battus, qui continuent à se battre pour la démocratie et l'état de droit. On les respecte, on les rend hommage. Donc, et il est important que nous ayons notre propre structure, notre propre chemin et que nous défrichons notre propre chemin. Parce que nous ne voulons pas nous empresser et nous ne voulons pas aller si vite. C'est ce que je peux dire comme réponse à ta présentation. Merci. Ensemble. Ensemble. Alors, merci Monsieur le Président pour vos mots. Alors nous, sans plus tarder, nous allons remercier l'ensemble des invités. Et s'il n'y a plus de questions, bien entendu, à l'endroit des journalistes. Il n'y a plus de questions, j'espère. Très bien. D'accord. Alors, nous remercions tout le monde pour le déplacement, à moins que le bureau exécutif ait un dernier mot à dire. Alors, si cela est effectif, il n'y a pas de problème. Alors, nous souhaitons signaler la présence de M. Noro. Est-ce qu'il est présent? S'il vous plaît, M. Noro. Merci pour votre présence. Nous avons aussi d'autres personnalités qui sont là. Un représentant de UDIR appelé M. Ba, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de partis qui sont représentés. Entre autres, nous avons, comme nous l'avons dit en amont, il y a UDIR, il y a PADES, il y a UFR, il y a Modèle, il y a
beaucoup de partis qui sont représentés, et des ONG également, et des organisations de la société civile. Nous avons également la présence de Monsieur le Président de l'IDIL, Monsieur Bouya Konaté. Alors, sans vous retenir, nous allons vous dire merci encore une fois d'être venu au lancement de ce nouveau mouvement qui aujourd'hui entre dans l'histoire politique de la Guinée. Et la diversité républicaine de Guinée est dorénavant un mouvement politique qui compte intervenir dans la lutte politique, dans le système politique en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir pris part à ce lancement. Nous remercions également le bureau exécutif. Nous remercions toutes les personnalités présentes à ce lancement. Merci à vous et bon après-midi à vous. Ensemble pour la Guinée.